Je ne veux pas voir le boule des McCake-up. Willow, elle avait 11 ans à cette époque. Vraiment prendre ses abonnés pour des cons, quoi. Coucou, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo où je donne mon opinion sur tout, clairement. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit florilège des pires influenceurs de 2020, histoire de vraiment laisser tout ça derrière nous en 2021 et histoire de faire mieux, les gars. Et oui, je sais que ça aurait été beaucoup mieux de faire cette vidéo en 2020, genre beaucoup plus logique en décembre, tu vois. Sauf que, écoute, je fais de mon mieux. Dans cette liste, il y a des youtubeurs français, mais en fait surtout américains. Genre, je crois que je parle que d'une seule personne française, mais c'est pas ma faute aussi. Les Américains, ils font des trucs tellement cons des fois. Je sais pas, le YouTube américain, c'est pas la même chose que le YouTube France, hein. Mais clairement, s'il y a des gens dans cette liste que tu trouves qui devraient faire partie de cette petite rétrospective, mets-les dans les commentaires, hein. C'est ça, c'est une petite rétrospective parce que on n'oublie pas et on pardonne pas ce genre de conneries en fait, mais juste histoire que voilà, 2020 c'était clairement horrible, surtout avec les histoires que je vais vous raconter. Je sais pas si tu suis un peu le YouTube américain, mais it's a wild ride. Donc pour la première personne, on va parler de Trisha Paytas. Je sais pas du tout comment dire son nom, mais on s'en fout en fait parce que c'est une mauvaise personne. Ou en tout cas, je n'aime pas trop le personnage qu'elle se donne sur YouTube et tout ça. D'ailleurs, elle a vraiment un historique de faire des vidéos où elle dit elle-même que c'est uniquement pour avoir des vues et pour choquer et pour attirer l'attention parce qu'il n'y a rien qu'elle aime plus que d'avoir l'attention. Donc ça donne une petite idée du personnage. Vraiment, la meuf, elle a eu plus de polémiques que... Il y a pas de comparaison possible en fait. Donc Trisha, pourquoi est-ce qu'elle est dans la sauce en 2020? Oui, en 2020, elle a notamment fait une vidéo où elle dit qu'elle a DID, enfin un trouble de personnalité multiple. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on traduit, mais c'est Dissociative Identity Disorder. Et donc en gros, c'est une vidéo dans laquelle elle dit Meet my alters, genre rencontrer mes personnalités. Et elle dit qu'elle a plusieurs personnalités, une qui s'appelle Trix, une qui s'appelle Trisha, machin. Donc déjà, enfin ce trouble ce trouble psychique, il est hyper grave, c'est clair. Et c'est aussi un trouble qui, si je dis pas de conneries, qui n'apparaît en fait que chez des gens qui ont eu des gros soucis, enfin où il leur est arrivé des trucs traumatisants quand ils étaient tout petits, au moment où vraiment ta personnalité elle se forme, genre avant 3 ans. Et c'est ça en fait qui fait que en gros ton cerveau il dit je peux pas vivre avec ce souvenir, et du coup au lieu de créer une seule personnalité complète, il se dissocie en plusieurs parties, et genre comme ça, c'est vraiment un moyen de survie pour le cerveau. Et la personne qui a normalement DID, elle est pas censée en fait se rendre compte qu'elle a ce trouble parce que c'est censé vraiment être son mécanisme de défense de la part de son corps. Donc en fait Trisha, elle a une énorme plateforme, genre des millions. Elle, c'est vraiment une grosse chaîne, elle est beaucoup suivie et elle a dit de la merde dans sa vidéo. Elle a dit des trucs complètement faux et forcément c'est pas hyper bien passé. Ce qu'elle a aussi fait, c'est qu'en fait c'est pas un diagnostic fait par un professionnel, quand elle l'explique même dans sa vidéo. En fait elle s'est auto-diagnostiquée, ce qui est hyper controversé, surtout pour... Enfin, oui, je peux comprendre que tu sais un peu ce qui se passe dans ton corps et que tu sens qu'il y a un truc pas normal, mais quand c'est un diagnostic aussi gros, en fait, il faut aller voir un professionnel, et c'est un professionnel qui peut te diagnostiquer parce que toi, en n'ayant pas une formation, tu peux pas le faire, en fait. Aussi, c'est hyper dangereux de promouvoir vraiment cet auto-diagnostic parce que ça peut faire tellement du mal de s'auto-diagnostiquer et de croire après pendant des années qu'on a un truc alors que ça se trouve on l'a pas, et ça fait aussi trop du mal à la santé mentale. Enfin, et il y a notamment une youtubeuse que je suis depuis un petit moment qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Dissociated, où en fait justement elle a ce trouble et elle explique, en fait c'est vraiment une chaîne où elle essaye de déstigmatiser ce trouble et d'expliquer comment c'est sa vie au quotidien, d'en parler et tout, pour vraiment tout déstigmatiser. Et elle explique que justement, déjà elle fait une vidéo où elle explique de manière hyper exhaustive tout ce que Trisha elle a dit de faux dans sa vidéo, et elle dit aussi que cette vidéo elle lui a fait pire beaucoup de mal parce que ça casse un peu tout ce que cette communauté de vulgarisateurs et qui essayent vraiment de déstigmatiser un trouble où il y a pas mal de stigmas autour, et qu'en gros Trisha elle est arrivée et elle a un peu cassé tout ce travail qui avait été fait au fil des années. Et en fait ça lui a fait tellement du mal là c'était Lynn qui parlait dans la chaîne de Dissociated, qu'elle a arrêté de poster des vidéos pendant un long moment.
Après, ce qui a aussi été largement critiqué, c'est qu'en fait, Trisha, bah voilà, dans ses vidéos, elle est hyper vivante et elle crie partout, elle fait des trucs et tout. Et bah c'est vrai que Dissociatid, dans ses vidéos où elle a ce trouble et tout ça, elle est beaucoup plus un peu loopy, elle cherche ses mots et tout ça. Et en fait, beaucoup de gens avaient l'impression que, vu que c'était devenu trendy, un autre gros youtubeur qui s'appelle Anthony Padilla, il a fait une vidéo justement où il parlait avec la chaîne de Dissociatid pour représenter un peu ce trouble et en parler et tout ça, et mieux le comprendre. Et bah là, la chaîne de Dissociatid, elle a vraiment monté en abonnés. Et il y a beaucoup de gens qui ont un peu l'impression que Trisha, elle voulait être trendy et aussi faire une vidéo sur le sujet. Et enfin, moi, je ne sais pas si elle a vraiment ce trouble ou pas. Enfin, c'est impossible de dire par des vidéos et je suis pas un professionnel. Je suis pas là pour dire non, c'est un faux diagnostic, mais on sait pas, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient l'impression qu'en fait, elle avait regardé les vidéos de Dissociatid et qu'elle a essayé de reproduire sa personnalité dans les vidéos et de faire genre, et que c'était une façon de moquer les gens qui avaient vraiment ce trouble. Et ouais, bah si elle l'a pas, c'est hyper pas correct de faire une vidéo où elle essaye de gagner des abonnés, de gagner de l'attention en disant qu'elle a un trouble hyper grave et en disant de la merde dessus. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me pose problème. Donc ça, c'est la première personne de notre palmarès de 2020. Bien sûr, je vous mettrai un peu des sources de toutes ces histoires en bas. La deuxième personne, et c'est la seule française en fait dans la liste, mais on la connaît tous et je veux pas passer très très longtemps dessus parce que franchement on en a marre d'entendre et de voir sa gueule partout. Emma Cake-up et Vlad Oltean, je les mets dans le même panier. Ouais voilà, arnaque de dropshipping à gogo, en veux-tu, en voilà. L'histoire aussi avec la box qu'ils avaient faite, où ils avaient promis à leurs abonnés que dedans il y avait 159 € minimum, parce que ça coûte 159 € de produits Apple avec des AirPods, ça pouvait même aller jusqu'à des iPhones. Et en fait, bah, les gens qui ont commandé, ils se sont fait entuber clairement parce que dedans il y avait quoi? Dedans il y avait des AirPods AliExpress à 3 balles. Merci, mais au bout d'un moment, je veux dire, Emma Cake-up qui est là à faire des vidéos en mode je m'excuse, je savais pas que c'était du dropshipping. Déjà, quand t'es influenceur en fait et que t'es payé pour faire de la promotion de trucs, la base c'est de vérifier que c'est des produits de bonne qualité et d'avoir une race tout simplement. Je suis désolée, mais ça m'énerve ce genre de truc. Vraiment prendre ses abonnés pour des cons quoi. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai d'autres choses à dire sur Emma Cake-up. Un truc qui me dérange dans sa relation avec Vlad, et en fait j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le fait qu'elle romantise de ouf sa relation avec Vlad. Et en fait, enfin je veux dire voilà, si c'était une relation normale, ok, y a pas de souci, mais Emma Cake-up et Vlad, ils font que de se mettre ensemble, de se démettre ensemble, blabla. Emma, elle le dit elle-même que leur relation, elle est toxique, ou en tout cas qu'elle était toxique à un moment, et en fait elle romantise trop ça. J'ai plus la story, mais elle avait fait une story une fois où elle était en mode back with my toxic boy, et enfin, je veux dire, s'il vous plaît, les gars, 2020, 2021, on n'est plus là pour dire que les relations toxiques c'est vachement cool et edgy. Et en plus, comme ils ont une base d'abonnés assez jeunes, bah c'est horrible. T'imagines, t'es fan d'Emma Cake-up, déjà, ça je comprends pas trop. Et en fait, comme tu vois la meuf que tu kiffes trop sur YouTube, enfin dire que oh là là, je suis avec mon toxic boy, et en mode on est trop bien ensemble, machin machin, bah après, ça se trouve, ils vont essayer de reproduire les mêmes schémas. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi en 2020 ouvert un OnlyFans. Enfin, je crois que c'est pas réellement un OnlyFans, ça s'appelle genre MimiFan, mais c'est exactement le même concept. Donc déjà, moi je suis pas forcément fan des gens qui ouvrent des OnlyFans, des youtubeurs qui ouvrent des OnlyFans, parce que bon là c'est une autre plateforme, du coup c'est un peu différent, mais ça reste des plateformes en fait qui sont utilisées par les travailleurs du sexe. Et du coup le fait que des célébrités ou des gens qui ont de la notoriété ouvrent un OnlyFans, c'est pas cool pour eux en fait, ça leur vole leur plateforme. Et surtout que ce genre de, enfin les personnes qui ont de la notoriété, en vrai, ils font pas vraiment, enfin ils deviennent pas les travailleurs du sexe. Et même quand ils disent qu'ils font que c'est des photos suggestives ou comme ça, et que du coup les gens qui se sont abonnés à leur OnlyFans, ils sont abonnés pour ça, et bah en vrai, et c'est exactement ce qu'Emma Cake-up elle fait, c'est faux. Elle est là, oui, paye genre 20 balles je crois pour cette vidéo, machin, enfin pour cette photo, machin machin. Et en vrai, c'est une photo d'elle en bikini. Enfin, en fait, c'est plus un Finsta son OnlyFans. Et au final, il y a des photos plus suggestives, ou en tout cas autant suggestives sur son Insta. Donc je comprends pas trop le concept.
Donc ouais, j'ai l'impression que ça pareil, c'est un peu bah voilà, je joue avec les mots et je vous donne l'impression que ça va être un truc et en vrai c'est pas ça, parce que les gens ils donnent vraiment leur argent pour ça. Je te rassure, moi j'ai pas payé pour l'abonnement de à OnlyFans, hein, je ne veux pas voir le boule des make-up, mais je te recommande, il y a une vidéo qui a été faite par Sir Gipsy je crois, où justement lui il a payé. Donc voilà, déjà il a plus de moyens de production que moi. Ok, la troisième personne, vraiment j'ai l'impression, plus j'avance dans cette vidéo, plus je perds foi en l'humanité. Cette personne, c'est un américain qui s'appelle Shane Dawson. Je ne sais pas si t'en as entendu parler, mais basiquement c'était le roi de YouTube et maintenant il est au fond du gouffre parce qu'il a fait des trucs horribles qui ont refait surface. Et voilà, on n'est pas here for it. Genre, en gros, ce gars, il est toujours hyper connu. Il a plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. Enfin, vraiment, le mec, il est dans la place, tu vois. Et ce qu'il faisait jusqu'à présent, c'était des sortes de séries documentaires. Il a Je suis trop survoltée dans cette vidéo que ça y va, là, je sais même plus parler. Il a fait une série de vidéos sur Jeffree Star. Il a fait une série de vidéos sur Jake Paul. En fait, il y a tellement de trucs à dire sur ce gars, je pourrais faire toute une série de vidéos juste sur le fait que Shane Dawson, il est problématique. Genre vraiment. J'étais pas fan du coup de ces documentaires parce qu'il y a déjà, je vois déjà beaucoup de soucis là-dedans. En gros, tout a commencé, vous avez probablement entendu parler de le Carmageddon. Enfin, en gros, ça a commencé quand il y a eu tout le scandale énorme entre James Charles, Tati Westbrook, et il y avait Shane Dawson au milieu et Jeffree Star aussi, genre bref c'était trop compliqué. Je vous mettrai, il y a quelqu'un qui a fait une série de vidéos là-dessus, c'était hyper intéressant. Il y a eu un peu du drama autour de son dernier documentaire avec Jeffree Star et vu que les gens n'étaient pas contents, ils ont commencé à aller chercher dans ses vieilles vidéos, dans son passé. Il se trouve que dans son passé et dans ses vieilles vidéos, il y avait beaucoup de blagues sur le fait de sexualiser des enfants et des animaux, mais aussi faire du blackface et utiliser des mots raciaux, je sais pas si on dit comme ça, pas appropriés. La raison pour laquelle, genre, c'était tellement une grosse chute, en fait, c'est que tout le monde le voyait comme quelqu'un, un empathe, et c'est lui-même qui le dit, en fait, qu'il était hyper empathétique, et que ouais, il faut ressentir les émotions des autres et qu'il essayait trop d'être émotionnel dans ses documentaires et tout ça. Et le fait qu'il y ait toutes ces choses horribles qui refont surface à propos de lui, ça s'est super mal passé, déjà parce que c'est horrible, mais aussi parce que, en fait, si ça avait été Jeffree Star, par exemple, qui est hyper controversé, qui fait que de faire de la merde, bah les gens ils auraient été là, bon bah, classique Jeffree Star, tu vois. Sauf que Shane Dawson, bah vu qu'il avait vraiment cette image... le mec parfait, super gentil, voilà. Donc déjà, je sais pas, mauvaise vibe de lui de base, mais bon, voilà. Et le fait que maintenant il y ait tout ça qui refait surface, bah tout le monde a l'impression que en fait on leur a menti pendant tellement de temps. Et quand tout ça a refait surface, en fait la seule chose qu'il a trouvé à dire c'est ah je suis désolée, je ne suis plus cette personne. Sauf qu'en fait ça suffit pas, il a fait des choses horribles, comme par exemple, enfin je vais pas te mettre d'image ou comme ça parce que bah c'est juste affreux, mais il y a une vidéo où il est en train de galoche, mais de ouf, son chien. J'ai juste envie de sauver ce chien. Il y a aussi une autre vidéo qui a refait surface où en fait Shane il fait semblant de se masturber sur un poster de Willow, la fille de Jada Pinkett Smith. Willow elle avait 11 ans à cette époque. Donc voilà, enfin j'ai pas envie de m'étaler plus sur Shane Dawson, mais juste ça c'est vraiment, dis-toi c'est 5% de ce qui s'est passé et c'est déjà suffisant pour se faire une opinion. Tellement c'est affreux et dérangeant, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Ensuite, on a Gabi DeMartino, qui est en fait une youtubeuse connue. Elle a commencé, donc aussi aux États-Unis, elle a commencé à faire des vidéos avec sa sœur jumelle Nikki. Et là, un peu ce qu'elle fait, ces vidéos, c'est des fancy vlogs par exemple, où elle flex toute sa thune devant ses abonnés. Genre, déjà, ok, concept. Mais là, la raison pour laquelle elle est dans la sauce et pour laquelle c'est chaud pour sa gueule, elle a ouvert un OnlyFans aussi. Il y a beaucoup d'histoires avec des OnlyFans en 2020, genre... Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a ouvert un OnlyFans et elle a posté une photo. Donc tu sais, en gros, sur OnlyFans, les photos, elles sont floutées. Tu dois payer pour pouvoir voir la photo. Et du coup, là, c'était la photo, bah, elle était floutée. Et la légende, elle était hyper suggestive. C'était marqué un truc genre... je veux pas mettre ma culotte. Et pour genre 3$. Et du coup il y a des gens qui ont payé pour voir cette photo et en fait c'était une photo d'elle bébé, enfin enfant de genre je sais pas 1 an ou comme ça, et du coup c'est de la pédopornographie
même si c'est une photo d'elle-même. Je suis désolée, mais je veux dire, elle, en fait, elle a essayé de se défendre en disant que elle pensait pas que ce serait vu de manière si dégoûtante et que c'était juste, je sais pas, une petite photo rigolote de son passé, machin. Sauf que je suis désolée, mais c'était évident que les gens, ils allaient penser ça. Déjà parce qu'on est sur OnlyFans, une plateforme qui est connue pour être utilisée par les travailleurs du sexe. Désolée, mais quand on dit OnlyFans, c'est la première chose à laquelle les gens y pensent comme contenu. Ensuite, deuxième chose, avec la légende qu'elle a mis, c'était encore plus fait pour que ce soit suggestif et que les gens pensent ça. Ce qui fait que déjà, elle a distribué de la pédopornographie, même si c'est elle-même, parce que son elle de quand elle avait 1 an n'a pas du tout consenti à ce qu'une photo d'elle à poil soit mise sur internet. Et du coup, ça fait aussi que les gens qui ont payé pour avoir cette photo, ils sont, sans avoir eu aucune intention d'en avoir, ils sont maintenant propriétaires de pédopornographie. Ce qui est pas ouf, si tu veux mon avis. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter sur cette histoire, juste horrible. Ensuite, alors là, c'est pas une seule personne, mais c'est plus, j'avais envie de call out tous les influenceurs dont on a vu les stories qui, pendant la pandémie, pendant le confinement, avaient aucun souci à aller se trémousser telle une boîte de sardines hyper remplie à Dubaï et partout en fait. Juste à faire des stories et à faire des voyages et à pas du tout respecter les gestes barrières. Et ouais, tous ceux qui ont fait des voyages et qui disaient ouais, j'ai un passe-droit à cause de mon travail. Frère, ton travail, c'est l'ultime travail où tu peux travailler depuis la maison. C'est tout le concept. Donc si tu peux même pas influencer les gens à rester chez soi et à faire les gestes barrières, change de métier. Et enfin, la note de fin, la dernière personne, c'est plus un peu une actrice et tout que vraiment une youtubeuse et une influenceuse. Mais elle fait quand même ce top, c'est Bella Thorne. C'est de nouveau une histoire de OnlyFans, hein. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire, je te la fais assez rapide, mais en gros, elle a ouvert un OnlyFans en 2020 en disant que c'était pour faire de la recherche pour un film qu'elle faisait. Elle a posté une photo, pareil, une photo floutée, où elle dit, en gros, dans la légende, c'est marqué qu'elle est nue, et c'était pour 200$ la photo, et il y a beaucoup de gens qui ont payé, et après, elle était pas à poil, quoi. Enfin, en gros, donc c'était de la déception et c'était de la manipulation de son audience. Et surtout, en fait, parce que déjà, juste comme ça, c'est chaud parce que vraiment, t'as manipulé les gens et tu leur as dit... Enfin, en fait, tu leur as menti pour avoir leur thune. Mais en fait, à cause d'elle, parce qu'elle a fait ça, et OnlyFans, ils ont changé toutes leurs mesures pour des mesures beaucoup plus restrictives. Maintenant, tu peux plus du tout faire payer 200$ pour une photo. Il y a un minimum de, je crois, 50 balles. Et pour les tips, parce qu'il y a une histoire de pourboire aussi. Je suis beaucoup trop renseignée sur les OnlyFans, en vrai. Ouais, il y a une histoire de pourboire où maintenant, avant il n'y avait pas de limite et maintenant c'est maximum 100 balles. Donc ça a en fait beaucoup fait descendre le revenu des travailleurs du sexe du jour au lendemain et ils ont besoin de cet argent comme tout le monde, surtout en pleine pandémie. Et aussi maintenant, au lieu que avant ils recevaient leur argent toutes les semaines et maintenant c'est mensuel et tout ça ils peuvent dire merci à Bella Thorne. Et en plus, son excuse où elle disait que oui, c'est de la recherche pour un film. Déjà, vraiment, si tu veux faire de la recherche pour un film, ce que tu fais, c'est que tu demandes à faire des interviews avec des vrais travailleurs du sexe. Parce qu'on sait que toi, ton expérience, où tu t'es fait 2 millions en une semaine sur OnlyFans, juste parce que t'es une célébrité et que ça choque le fait qu'une célébrité devient un travailleur du sexe, blablabla. On sait déjà que tu vas pas avoir la même expérience que juste quelqu'un de random qui décide d'ouvrir un OnlyFans pour subvenir à ses besoins. En plus, c'est faux. Le mec avec qui elle a dit qu'elle faisait un film, il a démenti, il a dit non, il n'y a pas de film. Maintenant que j'ai fait cette vidéo, en fait, j'ai plus aucune foi à l'humanité. Mais bon, ça, c'était en 2020. Avec un peu de chance, en 2021, tout se passera mieux. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu drama, mais en même temps, c'est plus que c'est des trucs dérangeants et j'ai envie d'en parler et j'espère pas qu'en 2021 il y aura des trucs aussi graves qui vont se passer, mais s'il se passe des trucs, je trouve qu'il faut en parler parce qu'on peut pas juste passer à côté de ça et faire genre que ça n'existe pas. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te parler comme toujours. Abonne-toi, prends soin de toi, bisous.